Mais tout d'abord, Chloé Morin est avec nous, je le disais, politologue, auteur du livre « On a les politiques qu'on mérite » chez Fayard, parce que il faut pas oublier, nous sommes en campagne présidentielle. Enfin, il faut le rappeler, Chloé Morin, est-ce que vous pensez que par la fonction finalement d'Emmanuel Macron, qui de fait président, chef de guerre, ça peut être une reconduction tacite à la tête de l'État? On l'entend aujourd'hui dans le débat. Mais de fait, le conflit ukrainien déplace le terrain du débat politique et forcément avantage considérablement Emmanuel Macron, parce qu'il a l'expérience que ses concurrents n'ont pas, parce que depuis le début du quinquennat, il est considéré, enfin l'une de ses qualités principales, telles que l'opinion lui reconnaît, c'est la capacité d'incarner nos intérêts à l'étranger. Donc forcément, là, il joue sur son terrain, si vous voulez. Et cette guerre en Ukraine joue un petit peu un rôle d'accélérateur dans la décantation de l'offre politique. Et on voit que il a fait certaines victimes. En tout cas, Éric Zemmour a perdu quelques points depuis le début du conflit en raison de ses positions par rapport à Poutine. Et puis sans doute aussi par rapport au fait qu'il ait dit que nous n'avions pas vocation à accueillir des réfugiés, ce qui n'a pas été compris par y compris une partie de son électorat qui dit mais enfin si on est dans un conflit de civilisation, ces gens-là font partie de notre civilisation, ce sont des chrétiens, nous devons les accueillir. Donc il y a une incompréhension ici. Sans doute que le conflit va continuer à accélérer ce mouvement de décantation de l'offre politique. L'incertitude est extrêmement grande puisque personne et Macron pas plus que les autres ne maîtrise les tenants et les aboutissants du conflit. Mais d'ores et déjà, ce que l'on peut craindre, c'est que le débat sur les autres sujets qui sont essentiels n'ait pas véritablement lieu. Oui.